Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes combinaisons du Texas Hold'em. C'est fondamental puisqu'en cas de showdown, c'est la meilleure combinaison qui l'emporte. Vous aurez besoin également de comprendre si vous avez une bonne main ou pas, de manière à miser de façon correcte à chaque tour d'enchère. La meilleure combinaison de 5 cartes au Texas Hold'em est la quinte flush royale. Flush veut dire couleur, c'est-à-dire que toutes les cartes sont de la même couleur. Il y a 4 couleurs possibles au poker, pique, cœur, carreau et trèfle, dans un jeu de 52 cartes. Il y a donc 13 cartes de chaque couleur, 13 x 4, 52. La carte la plus haute au poker est l'As, puis le Roi, la Dame, le Valet, puis le 10 jusqu'au 2, qui est la carte la plus basse. La quinte flush est alors une série de 5 cartes qui se suivent de la même couleur. Elle est royale quand elle comprend la carte la plus haute, à savoir l'As, et les cartes suivantes dans l'ordre Roi, Dame, Valet et 10. Les quintes flush sont toutes les autres suites de 5 cartes de la même couleur sans qu'il y ait nécessairement un As. Ces combinaisons de quinte flush sont extrêmement rares. Il y a des joueurs de poker qui n'en ont jamais eu dans toute leur vie. Naturellement, online, c'est-à-dire sur Internet, c'est moins rare dans la mesure où vous jouez beaucoup plus de tournois et de mains qu'en live, c'est-à-dire dans un casino ou chez des amis. Pour savoir si vous avez gagné le coup, vous devez vous demander quelle carte complète celle du board pour aboutir éventuellement à une quinte flush royale qui est la combinaison la plus forte de tout. Dans le premier cas, le joueur qui a As de carreau et 10 de carreau a réalisé la quinte flush royale. Dans le cas numéro 2, le joueur gagnant a juste besoin de l'As de carreau et n'importe quelle autre carte en main parmi ces deux cartes pour gagner le coup. Notez que celui qui a un 9 de carreau a réalisé aussi une quinte flush, mais qui n'est que la deuxième meilleure main par rapport à celui qui aurait l'As de carreau. Dans le troisième cas que vous voyez ici, seul le 10 de carreau permet de réaliser une quinte flush. Un autre carreau que le 10 ne permet pas de faire une suite, il s'agit alors simplement de ce qu'on appelle simplement une flush ou couleur, qui a beaucoup moins de valeur dans la hiérarchie. Comme vous pouvez le voir, elle est en dessous du carré. Dans le quatrième cas, les 5 meilleures cartes sont déjà sur le board. De l'As de carreau au 10 de carreau, c'est une quinte flush. Tous les joueurs présents, quelle que soit leur carte pocket, ont déjà réalisé la combinaison maximum et le pot sera partagé entre les joueurs à égalité. J'ai souvent remarqué que l'une des erreurs de certains joueurs, débutants justement, était de ne pas voir la combinaison gagnante et donc de se coucher quelquefois avec les meilleures cartes face à une mise d'un adversaire, ou bien de ne pas voir que le pot serait partagé et de se coucher de la même manière. Attention donc, si les 5 cartes qui sont présentes au board sont les meilleures possibles, eh bien en fait vous allez partager avec vos adversaires. Il ne faut pas se coucher. Passons à des combinaisons un peu plus fréquentes, quand même assez rares, que sont les carrés. Les carrés, c'est tout simplement 4 cartes de la même sorte. Par exemple, carré de roi, qui provient d'une paire de rois pocket et de 2 autres rois, par exemple, sur le board. Attention donc, lorsque vous êtes dans un coup et que le board affiche 2 cartes de la même hauteur, par exemple 2 rois, alors un carré est possible chez votre adversaire si vous n'avez pas de roi. Si vous avez un roi, c'est naturellement impossible qu'il ait 2 autres rois puisqu'il n'y a que 4 rois en tout dans le paquet. Vous détenez ce qu'on appelle un bloqueur. Si les 4 cartes de la même hauteur sont sur le board, attention, c'est la hauteur de la 5e carte qui permet de déterminer le vainqueur.
Par exemple, dans le cas numéro 2 ici, vous avez 4 rois et un as de carreau. Donc le coup va être partagé parmi tous les joueurs puisque c'est le carré avec la carte maximum qui est affiché ici. Lorsque vous partagez un coup avec votre adversaire, vous partagez le pot, on appelle cela un split, un partage, comme on peut le voir dans ce cas numéro 2. Le full ou full house sont 3 cartes d'une hauteur et 2 d'une autre, ce qui entre guillemets remplit les 5 cartes de la combinaison, dont le nom de full, ce qui veut dire en anglais plein, ou full house, la maison pleine, c'est-à-dire les 5 cartes. On entend quelquefois le terme de full boat ou de boat, c'est-à-dire de bateau complètement rempli. Pour qu'un full soit possible, il faut au moins une doublette sur le board, 2 cartes de la même hauteur, comme pour un carré. Par exemple, sur un board roi 3-3, la meilleure main est le carré de 3, puisque on peut avoir une paire de 3 pocket. Puis, vous avez le full des rois par les 3, si vous avez, ou quelqu'un a une paire de rois en main, et on appelle ces mains qui permettent des combinaisons très fortes les nuts, les noisettes, qui vont augmenter votre cagnotte pour vous en souvenir. Juste en dessous du full, vous avez la couleur, ou flush en anglais, terme que nous avons déjà vu lors de la quinte flush royale ou de la quinte flush. Donc flush, ce sont 5 cartes de la même couleur, sans nécessairement qu'elles se suivent, comme vous pouvez le voir dans le cas numéro 1, roi 10, 8, 4, 3. La combinaison de couleurs qui gagne, c'est celle de la carte la plus haute de la couleur. Si 2 joueurs ont tous les 2 réalisé une couleur, celui qui détient la carte la plus haute gagne. Les cartes pocket, donc comme l'as de carreau dans le cas de cette flush, représentent ce qu'on appelle la flush max, c'est-à-dire la couleur maximum. Peu importe que la deuxième carte à carreau que vous avez soit un 2 ou un 4 ou un roi, ça revient exactement au même. Ce qui compte, c'est dans la bataille entre 2 flushs, la carte maximum qui est détenue. Si aucun des joueurs n'a de carreau et que par exemple les 5 carreaux sont sur le board, il y a partage, il y a split. Si par exemple un joueur a l'as de carreau et l'autre avec un petit carreau et l'autre joueur a roi de carreau, dame de carreau, les 2 joueurs ont fait une couleur, mais c'est le joueur qui a l'as qui l'emporte, peu importe la deuxième carte puisque l'as bat le roi. Attention donc, dès qu'il y a 3 cartes de la même couleur sur le board, il y a possibilité de couleur. Il y a évidemment possibilité également de full avec une carte pocket. Avec 4 cartes de la même couleur sur le board, il faut être encore plus prudent. N'importe quel joueur qui a une carte équivalente à la couleur qui est affichée sur le board peut gagner alors même que vous aviez par exemple une meilleure paire ou un brelan. La couleur bat la quinte et le brelan que l'on va voir, et donc une flush max bat toutes les autres couleurs et bien entendu les quintes, les brelans, les doubles paires et toutes les autres combinaisons que l'on va voir qui sont en dessous. Il est donc très intéressant de jouer des coups avec par exemple un as et une autre carte de la même couleur, ou un roi et une autre carte de la même couleur, mais moins intéressant qu'un as et une autre carte de la même couleur. La quinte est juste en dessous de la flush, de la couleur, et la quinte correspond à 5 cartes qui se suivent, peu importe leur couleur. Comme vous voyez dans l'exemple numéro 1,
8, 7, 6, 5, 4, avec du trèfle, du pique et du carreau. En anglais, on l'appelle straight, ce qui veut dire droit ou rectiligne, ça veut dire qui se suit. Et donc la combinaison, on va l'appeler straight en anglais ou quinte ou suite en français. Une quinte est beaucoup plus difficile à débusquer sur un flop qu'une couleur, car il faut imaginer, entre guillemets, les trous possibles pour avoir 5 cartes qui se suivent. Par exemple, dans le flop 8, 7, 5 de l'exemple numéro 2 que vous voyez là, si l'adversaire a un 6 et un 4, il a fait quinte. Il pourrait faire quinte avec uniquement ces deux cartes-là, puisque s'il avait un 9 et un 6, il pourrait également avoir une quinte. Et donc, c'est très délicat de savoir quelles sont les quintes possibles. Il faut avoir constamment à l'esprit que c'est une question de nombre de trous qui se suivent. Par exemple, dans l'exemple numéro 2, on a un trou entre le 7 et le 5, on a un seul trou, et donc la quinte est possible avec 9 et 6, 9, 8, 7, 6, 5, et 6 et 4, 8, 7, 6, 5, 4. Dans le cas numéro 3, il y a deux trous. 8 et 7 se suivent, et ensuite il y a un trou entre 7 et 4, il y a deux trous entre 7 et 4, et la seule quinte possible quand il y a deux trous, c'est les deux cartes qui manquent, 6 et 5, ce qui donne 8, 7, 6, 5. On appelle ces trous, entre guillemets, dans une quinte, des gut shots, qui, traduit de l'anglais, veut dire un coup dans les tripes, dans le ventre, c'est-à-dire un trou au milieu du ventre de la quinte. Naturellement, la hauteur d'une quinte joue, et celui qui l'emporte, c'est celui, s'il y a deux joueurs qui ont une quinte, c'est la quinte qui a la carte la plus élevée. Par exemple, si la plus forte carte est un valet, par exemple valet et 7 sur un board 10, 9, 8, donc le valet est d'un côté et le 7 de l'autre, il encadre la quinte avec valet et 7, il l'emporte sur une quinte qui serait en dessous sur le même board avec 7 et 6, 10, 9, 8, 7, 6. Quelle serait la quinte la plus forte sur un board 10, 9, 8? Eh bien, ça serait Dame-Valet, puisque ça ferait Dame-Valet 10, 9, 8, ce qui battrait la quinte Valet 10, 9, 8, 7. Donc le pocket, il faut donc extrêmement être prudent par rapport aux quintes en dessous ou en dessus. Le brelan est en dessous de la quinte, c'est tout simplement trois cartes de la même hauteur, de même rang, par exemple 3 rois, peu importe les deux autres cartes qui complètent le brelan. Notez qu'il est parfaitement possible que deux joueurs aient le même brelan de roi, puisqu'il y a 4 rois dans le paquet, comme on voit dans le cas numéro 2, avec chaque joueur ayant un roi et une autre carte dans sa main. Dans ce cas, c'est la carte la plus forte qui l'emporte, et il y a partage si c'est une carte sur le board qui bat les cartes des deux autres joueurs. Ici, par exemple, la dame, imaginons qu'elle soit plus forte que les deux rois que chacun a, qui seraient deux rois avec roi par exemple 3 et roi 4. Notez que, évidemment, si quelqu'un a une dame en plus du roi ou un 5, ça fait un full et ça bat donc évidemment le brelan de roi. On continue la descente vers des combinaisons de plus en plus fréquentes, comme la double paire. Si deux adversaires ont deux paires, c'est la hauteur de la paire la plus forte qui gagne. Par exemple, paire d'as par les deux,
bat paire de roi par les dames. Roi-dame, deux paires roi-dame. Notez que triple paire n'existe pas car on ne comptabilise toujours que 5 cartes. Même si au turn on a 6 cartes en tout, les 4 qui sont sur le board et les 2 en main, ou les 2 de l'adversaire, et à la river on en a même 7 en tout, puisqu'on a les 5 du board, plus les 2 en main. Et malgré tout, on comptabilise que 5 cartes dans les combinaisons du Texas Hold'em, et donc les 5 cartes peuvent être prises indifféremment, 3 sur le board, 2 en main, 4 sur le board, 1 en main, ou 5 directement sur le board. Voilà, donc attention aux doublettes, attention au fait que par exemple tout d'un coup un 2 arrive river, ce qui fait paire d'as par les deux, alors que le joueur n'avait qu'un as, alors que l'autre était devant jusqu'à la rivière avec sa paire de roi, double paire roi-dame. Nous voici encore plus bas à la simple paire, et dans ce cas c'est la hauteur de celle-ci qui déterminera le gagnant du coup. C'est un point très important pour évaluer si vous êtes devant ou pas dans un coup par rapport à vos mises, par rapport à votre adversaire, à ce qu'il peut avoir dans sa main. Si deux joueurs ont réalisé la paire de rois comme dans l'exemple que vous voyez ici, c'est le kicker, c'est-à-dire la deuxième carte pocket, on dit aussi en français l'acolyte, qui va l'emporter. Le kicker roi 3 va perdre face au kicker roi 10 parce que les 5 cartes combinées, vous aurez roi dame, donc paire de roi dame, ce qui fait 3 cartes, et puis la quatrième carte qui va décider de qui gagne, ça va être le 10 par rapport au 3 de l'adversaire. Donc il faut vraiment se restreindre, de rentrer dans des coups avec des as, des rois, des dames, mais dont la deuxième carte est un kicker très bas. Par exemple, évitez de vous engager dans un coup avec as 3 ou roi 4 ou dame 5, dame 6, as 4, etc. Donc des petits kickers par rapport à la belle carte que vous avez en premier. C'est très dangereux, vous allez souvent finir deuxième, donc vous allez perdre le coup. Il y a encore plus bas qu'une paire, c'est la carte haute, qu'on appelle aussi une hauteur. On n'a rien, même pas une paire. Alors celui qui l'emporte est celui qui a la carte la plus haute, toujours dans les 5 cartes. Dans cet exemple, c'est le roi. On dit une telle combinaison hauteur as ou hauteur roi, par exemple. Alors, vous vous souvenez, dans un épisode précédent, on avait un showdown avec 3 joueurs et je vous demandais qui avait gagné le coup et avec quelle combinaison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que on a une paire, et cette paire, elle provient de 2 cartes du board qui sont la paire de valets. Est-ce que quelqu'un a 2 valets en main ou un valet avec une autre carte comme un 9 pour faire un carré ou un full? Non. Est-ce que l'un des joueurs peut faire quinte avec les cartes qu'il y a sur le board? Non plus, puisqu'il n'y a pas de quinte. Il y a beaucoup trop de trous entre le valet et le 4, qui est la quatrième carte. Notez que celui qui a le 10 et le 8, en bas à gauche, c'est haut, a failli faire quinte. Et en effet, il y a un seul trou entre le valet et le 9. Mais il aurait fallu un 7 ou une dame avant, à la place du 4 ou du 3. Est-ce que quelqu'un fait une autre paire avec ses cartes en plus des valets? Pas plus. On prend donc la carte la plus haute, qui est l'as.